Vous avez l'impression que j'ai changé? À vous de juger si j'ai changé. C'est bon? Tu fais comment? Frère. L'autre. Donc moi, je touche sur le truc, j'explique comment C'est bon? Pendant tout un temps, tu te rends compte que pendant que j'étais en prison, t'étais là à me donner plus de 200 € tous les mois pour que je puisse avoir ma cantine et tout ça, jusqu'à te priver. Et quand les musulmans ils ont appris ça, et ben ils ont commencé à se... Ils m'ont envoyé des sous pour que j'achète des lunettes, que j'ai un fauteuil et encore des choses que je m'étais jamais acheté. Mais ça, n'importe quelle mère fait pour son fils, parce que si c'est une mère, c'est ce qu'elle fait pour son fils. Alhamdulillah. Merci Allah pour tout. Et là, ça ne passe. C'est bien, Jean-Louis, c'est pas bizarre. Ça va bien? Quelle nouvelle? Attends, je vais vite prendre mon sac. Ta maman est là? Ouais, j'étais en train d'expliquer ton histoire de ta fenêtre, là. Hein? C'est-à-dire? Expliquer toi-même, hein? Quoi? Ben, t'as été le premier gilet jaune, hein? C'est toi qui as lancé. Ouais, c'est bien, moi. Comment allez-vous? Bonjour. Dis-moi. Pour ta femme de temps en temps avec tout. Mais pour le moment, j'en ai aucune et plein à la fois. Oui. Donc, ah oui, ça a été... c'était quand j'ai fait l'affaire de Jean-Louis, ça c'était extraordinaire. Parce que quand on faisait que ça, j'avais plus le temps de payer mes factures. Il y avait des huissiers qui venaient sonner chez moi pour me piquer mes mains pendant que je plaidais pour toi. C'est vrai. Et ouais, à chaque fois que je rentrais après avoir plaidé pour toi, je pouvais ne plus rien avoir chez moi. Voilà, ça c'est l'avocat de votre fils. Mais ça, je le connais de vous, hein, ça. J'oublierai jamais ce que je ne sais pas gagner un loto puisque je joue pas. Mais, Ah oui. c'est vraiment aussi pas. Ça, je vous calme mes témoins. Si jamais je trouverais de l'argent, Il m'en faut pas, un madame. des premiers que je. Oui, Il m'en faut pas, madame. Aujourd'hui, on veut nous faire un rêve, c'est le rêve de l'Occident. L'Occident, c'est magnifique, c'est le modèle occidental. Mais c'est quoi le modèle occidental? C'est quand j'ai un enfant, je le mets dans une crèche. Quand j'ai une maman, je la mets dans un home. Et quand je veux un peu de compagnie, je prends un chien ou un chat pour me tenir compagnie. Voilà, c'est ça, cette réalité dans quoi on reste. Et ça, moi, j'en veux pas de ce modèle. Et je veux dire, l'islam m'a éduqué justement à comprendre que une mère, il faut s'occuper d'elle quand elle est malade, quand elle est invalide. Maintenant, c'est mon rôle. Je suis maintenant ici. Je viens de sortir de prison. C'est mon devoir de m'occuper de ma mère. Et c'est ça la charia. Tu vois, donc moi, je vois, moi maintenant. Le problème avec la charia, c'est que ça a été mal interprété. Non, le problème, c'est que l'Occident, aujourd'hui, ils voient pas et ils veulent pas nous laisser montrer l'exemple. C'est-à-dire, dès qu'on met on veut instaurer la loi d'Allah sur la terre, directement, ils nous diabolisent. Pourquoi? Parce que ça n'arrange pas les banques. Oui. T'imagines si demain, il n'y a plus d'usure. Il y a un pays dans le monde où il n'y a plus d'usure, il n'y a plus de crédit, il n'y a plus d'intérêt. Et automatiquement, même les gilets jaunes, ils vont courir chez nous, ils vont dire, nous, on veut la charia, nous. Les gens qui reçoivent 5 000 € parce que les imams, maintenant, aujourd'hui, ils reçoivent des chèques, mais à une condition. Chut, tu te tais, tu dis ce que nous, on a envie, et tu te tais. Est-ce que c'est ça l'islam? Moi, j'ai pas envie de... Moi, je préfère vivre toute ma vie persécuté, qu'on me mette en prison toute ma vie, plutôt que je mens sur Allah. Hein. Ça, moi, je veux pas vivre une vie comme ça. Ça va? Moi, je serai ici. Ah ouais, tu pries avec... ça va. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu Muhammadan Rasulullah, hayya ala salat, hayya ala falah, qad qam salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Quel calme. Ça fait du bien. Ce n'est que justice. C'est d'en mettre en lumière. On va expliquer, ça t'inquiète pas. Mais où il y a la lumière. On va aller se faire. Moi, de ce que j'ai connu de ce personnage, c'était un homme qui était dans le besoin. Il était pauvre. Donc moi, je me suis dit, moi, vu que j'aide les pauvres, c'est un musulman, il m'a montré le bon islam, un bon comportement, très gentil, tout ça. Moi, ce que je fais, dès que j'ai de la nourriture et tout ça, je vais lui donner. Et jusque... plein de pognon, hein. Mais moi, je sais, mais Ouais, moi, mais c'était un piège pour l'attirer, mais hein. voilà, c'était pour m'attirer parce qu'il fallait bien que. Donc après, mais maintenant, je l'ai appris. Maintenant, mais moi, au départ, mais toi à ma place, moi, ce gars-là, comment je peux douter qu'il est en train de faire ça? Voilà, moi directement, je vais jusque je vais te dire, ma mère, elle était dans un camping. Et elle avait 2 poêles. Et lui, il est en hiver, il est avec sa femme et ses 2 enfants, il dit, j'ai pas pour me chauffer. Qu'est-ce que j'ai dit de faire? Ma mère, il lui a été lui donner son poêle, son beau poêle, il lui a dit, tiens, pour toi, pour que comme ça tu tiens l'hiver. Donc regarde dans quelle estime j'avais pour lui. Moi, jamais je me suis dit. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait quand moi je venais, de temps en temps, il venait m'offrir du café et tout ça. Et moi, je venais avec les gens qui travaillent dans le resto de Touahid. Tu vois, les jeunes qui travaillaient une fois qu'on avait terminé. Donc nous, on fait la tournée pour donner à tous ceux qui ont besoin. Et il m'invite à boire un café. Et puis, il discute avec les jeunes. Il avait un discours, il est pour la loi d'Allah. Moi, je vais dire qu'il ça, s'il est pour la loi d'Allah, c'est qu'elle est l'emmerder. Voilà, c'est ça, quoi. Je vais jamais dire, il est pour la loi d'Allah, il est pour la charia. Moi, je vais dire, il n'y a aucun problème. Donc, automatiquement, le frère, il me dit ça. Et puis après, je l'ai appris que derrière, en sous-main, parce que quand il y a eu mon procès de souvenir, il y avait les Turcs et tout ça qui sont revenus. Il y avait un Turc et un autre qui est revenu. Il a dit, c'est pas Jean-Louis qui a envoyé les gens en Syrie. C'est lui qui était en train d'envoyer les gens. C'est ça la merde, parce que normalement, le jeune qu'il a envoyé, il devait mourir. Voilà. Il n'est jamais poursuivi par la justice belge. Et il n'y a même pas un droit international, même pas le droit international. Non, je veux dire, moi je ne suis pas ici pour défendre vos trucs, mais normalement, parce que moi je suis contre votre système, mais normalement, logiquement, ce gars-là, avec tout ce qu'on a comme preuve contre lui, la première chose que l'État belge devrait faire, c'est faire un mandat international pour le choper. Mais c'est leur homme, ils ne le font pas. Alors, mais pourquoi ils ne le font pas? Alors, je pose la question hier, je dis, est-ce que le procureur peut nous expliquer pourquoi aucun mandat d'arrêt international n'a jamais été délivré à son encontre? Et j'ai dit, comme j'ai une vocation à devenir le petit Nostradamus du palais de justice, je dis au juge, je dis, vous verrez, vous n'aurez aucune réponse. Et donc je pose la question au procureur, et qu'est-ce qui s'est passé? Aucune réponse. Allez, viens, cet endroit, on va aller. Toi, au moins, tu dis, moi, je ne peux pas accepter l'islam parce qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas. C'est trop dur, trop dur. Voilà. C'est ça. Et ben, combien il y en a? Ils disent qu'ils sont musulmans, mais ils font à la carte. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, ça c'est pas l'islam. Non, mais c'est pas l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Pour quelle raison? Parce que ça lui attaque personnellement sur cette obligation que Dieu a dit qu'un homme... Moi je leur réponds, est-ce qu'une femme peut faire 4 enfants en une soirée à 4 hommes? Non. Par contre, un homme, il peut faire 4 enfants à 4 femmes en une soirée. Et il y a même des imams, ils vont aller te mentir sur l'islam en disant non, la polygamie c'était avant. La polygamie c'était avant, c'était au Moyen-Âge, maintenant c'est plus maintenant. Non, c'est toujours d'actualité. Si tu te maries, parce qu'en islam on est d'accord, tu as droit à 4 femmes mais tu dois te marier. Ouais. Donc c'est clairement un cas de bi et de polygamie. Bien sûr. Donc c'est clairement une interdit. Voilà. Voilà, ben là t'as un interdit par la loi belge. Voilà. Alors venez pas dire que c'est compatible, vu que c'est interdit dans une des principes de religion. Mais il y a une solution, hein. C'est quoi? On change la loi belge. Ouais, ça d'accord. Ouais.
Ouais. T'es une vedette ici, tout le monde te connaît. Ouais, mais non, mais je veux dire, ils me connaissent via la télé et les médias, mais l'essentiel, c'est que... T'as déjà eu des problèmes ici, des mecs qui t'agressent, ou des gens au contraire qui viennent dire... En fait, de nouveau, si moi, je les laisse boire leur pinch et leur truc, je leur dis, à vous votre religion, à moi ma religion, et j'interviens, pas dans leur religion. La bourgmestre, elle vient, elle se vante... Une musulmane à la base. Une musulmane, hein, soi-disant une musulmane soi-disant modérée, laïque, démocrate. Soit, ça existe même pas, tu vois pas, il y a un problème là. Musulman démocrate, musulman laïque, musulman athée. On va, pourquoi pas, bientôt musulman athée. On va aller, pourquoi pas, communiste. Soit. Cette femme, elle me dit, elle se vante qu'elle va arriver à me déradicaliser. Je suis là, j'attends. Voilà, je suis devant vous, madame. Est-ce qu'elle va arriver à quoi? Est-ce que elle t'a envoyé quelqu'un? Non, mais elle envoie la police, elle a un policier pour essayer de voir comment les gens... Non. Elle a sacrifié quelqu'un? Pour l'instant... Sur qui ça va tomber? Je l'attends. Je l'attends, moi, je... Je demande à Allah qui libère tous mes frères qui sont en prison, partout dans le monde, qui sont des prisonniers politiques, qui sont en prison parce qu'ils sont musulmans. Qu'Allah leur renforce, qu'il les raffermit dans la foi. Allahu Akbar. Allahu Akbar.